uno sur les pointeurs. Alors, pour commencer, pour comprendre les pointeurs, il est important de comprendre la notion des mémoires. C'est pourquoi cette vidéo traitera donc de la notion de mémoire. Nous sommes bien en langage C. Alors, l'interface que voici, c'est une petite API que je suis en train de développer, qui est en cours de développement. Donc, vous n'avez pas dans votre local, mais vous pouvez répéter les mêmes actions que moi dans votre éditeur habituel que vous utilisez et compiler dans votre terminal comme vous le faites habituellement. Mais moi, je vais tout faire ici. Voilà, c'est un peu comme mon laboratoire. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire pour comprendre la notion de mémoire, il faut comprendre que parmi les mémoires, il y a ce qu'on appelle la pile, que les Anglais appellent la stack. Donc, quand je déclare une variable ici, je vais déclarer une variable simple comme un char. Voilà, je fais donc char A. Voilà. Je ne l'initialise pas, je fais juste ça. Ce qu'il faut comprendre, chaque fois quand je déclare une variable est supposée contenir une donnée. Pour le moment, je ne mets pas de données. Il y a un emplacement mémoire. L'ordinateur, il s'est dit, ah, attention, celui-là ou celle-là va peut-être plus tard dans le programme me donner une information. Donc, il faut que je garde une partie ici pour stocker la mémoire, l'information qu'il va me donner. Voilà. Ou qu'elle va me donner. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de dessiner la mémoire. Alors, la mémoire, ce qu'il faut comprendre, c'est des cases. La stack ici, c'est des cases. Je vais donc les subdiviser. Voilà, subdiviser en petites cases. On aura besoin de beaucoup. Voilà. Voilà, je vais diviser. Voilà. Et essayer, on va y arriver. Voilà. Donc, il faut comprendre que avant, il y a des cases. Après, il y a des cases. Voilà. Il y a des millions de cases ou des milliards. Ça dépendra de la capacité de votre ordinateur. Voilà. Maintenant, moi, pour faire simple, quand je déclare une variable, je vais supposer que parmi ces cases-là, il a réservé la première case. Il est libre de choisir comme il veut. Hein. Voilà, c'est lui qui choisit. On va supposer qu'il a réservé la première case qui est là. Voilà, que je vais mettre en couleur. Qui est là. Ah, je vais mettre en couleur. J'ai oublié de mettre en couleur jaune. Voilà. Voilà, il a réservé cette case jaune. Maintenant, comme il a réservé une case, un emplacement, nous on suppose que c'est la case jaune, on va lui demander l'adresse. Si vraiment il a réservé quelque chose, il va nous donner l'adresse. Voilà. Ce qu'il faut comprendre au niveau des adresses, c'est simple. Je vais essayer de faire un schéma, voilà, un truc un peu visuel pour qu'on se comprenne. Supposons que ça, c'est des maisons. Toutes les cases là, c'est des maisons. D'accord? Toutes ces cases que vous voyez, c'est des maisons. Et ça, c'est une route. Voilà, qui passe devant la case qui est là. Voilà. Non. Je vais plutôt faire, voilà, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Pour ne pas se surcharger. Donc, ça, c'est la route. Voilà. Et les voitures passent, les voitures passent, les voitures passent, les voitures passent, les piétons passent. Voilà. Supposons que cette rue-là, on l'appelle rue, je sais pas moi, on va appeler Johnson. Johnson. Donc là, cette case en jaune aura, si vous prenez par exemple un taxi, vous voulez aller à cette case jaune, vous allez dire peut-être 1 rue Johnson. Celui qui est là, s'il prend un taxi, il veut venir chez lui, il va dire 2 rue Johnson. Après 3 rue Johnson, même si en Europe, en général, les gens séparent les numéros impairs des numéros pairs, c'est-à-dire les numéros impairs. On va les mettre peut-être ici. Voilà. Voilà. Et les numéros pairs de l'autre côté. Voilà. On va essayer de copier la réalité. Voilà. Donc ici, ce sera 1. Ici, ce sera 3. Ici, ce sera 5. Et là, ce sera 2 rue Johnson, 4 rue Johnson, 6 rue Johnson, 8 rue Johnson. Voilà. Donc dès que vous prenez taximètre et vous lui donnez l'adresse, il met le GPS, boum, il arrive à la rue Johnson. Et quand il arrive à la rue Johnson, le numéro, il regarde le numéro. Sa voiture va s'arrêter juste au numéro indiqué et là vous avez votre maison, vous descendez, vous rentrez chez vous. C'est un peu comme ça le fonctionnement de la mémoire. Alors ici, donc ici il fait char A, il va donc réserver une adresse mémoire. Voilà, moi j'ai supposé que c'est le premier qui est là, qui est en jaune, et on va lui demander l'adresse de cette case. Allez, c'est parti. Voilà, donc le coding commence. Donc printf, l'adresse de la case mémoire de la variable A, de la variable A est, alors
Ici, l'adresse, le code format, c'est pourcentage P, même si certains utilisent pourcentage X, mais pourcentage P, vous avez un code bien formaté. Et ici, vous mettez l'adresse. Et période veut dire adresse de qui? De la variable que voici la variable A. Donc, l'adresse de la variable A. Vous mettez point virgule puisque chaque instruction doit se terminer par un point virgule. Maintenant, on va compiler le programme. On verra l'adresse qu'il a réservée pour cette case jaune. Voilà, tiens, il nous retourne l'adresse. Alors, je vais copier l'adresse. Il dit, bon, l'adresse de la case mémoire que j'ai réservée, voilà, l'adresse est ça. C'est en hexadécimal en général. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Et on lui dit merci. On lui dit merci. Et je vais copier ça juste à côté ici. Voilà la case, l'adresse qu'il a récupérée. Si je viens donc sur mon dessin, ça veut dire la case jaune là, ce sera plus Henry Johnson qui est, voilà. Maintenant, informatiquement parlant, ce 1 là, c'est pas ça. C'est plutôt celui-là, 0x que vous voyez. Voilà, c'est ça l'adresse. D'accord? Donc, chaque variable que je déclare, normalement, il y a une adresse. Supposons que je déclare une deuxième variable. Hein. Je vais déclarer, pardon, je déclare une deuxième variable qui sera un int. Voilà, donc je fais integer et je l'appelle b. Voilà, je vais plus loin. Donc, je peux prendre long, qui est le grand frère de int. Je vais appeler C. Alors, on va mettre un peu de style. Tout est bien arrêté. Voilà. Alors, pourquoi je ne déclare pas les variables sur une même site? Pour que ce soit lisible pour les débutants, par exemple. Voilà. Et c'est comme ça aussi, on va apprendre à coder. Voilà. Que le code soit lisible, c'est important. Il faut que quelqu'un d'autre, quand il prend ton code, il arrive à le lire et à comprendre. Donc, je fais char long C, sinon on peut les déclarer sur une même ligne. Et je mets ici float. Voilà. Je vais prendre un nombre à virgule. Float. Float, c'est pour le nombre à virgule. Et donc, je donnerai des exemples pour chaque cas. Float D. Voilà. Après, je peux prendre qui? D'abord, le grand frère de float. Si on veut plus de précision, d'abord E, donc une variable E. Je peux prendre une variable quel type encore? Unsigned, unsigned char. Je donnerai des exemples pour chaque cas. Unsigned char, alors lui, ce sera qui? F. Voilà. Et je peux terminer par série sur les gâteaux, par un tableau, pourquoi pas? Un tableau de 5 nombres. Et voilà, que je vais appeler G. Et un tableau de 5 integers. Voilà. Alors, donc je déclare les variables au hasard. On va voir les adresses qu'il a réservées pour chaque variable. Voilà, donc je copie ça, je colle. Ils sont comme il y a 6 et 7, je crois. Donc ici 2, voilà, 3, voilà, boum, boum, boum. Je copie tout ça, je colle. Voilà. Donc je pense que on est bon ou pas bon. Voilà, donc le cas de la ici, je vais changer les noms. Ici, ce sera donc B. Donc adresse de B. Ça, ce sera adresse de C. Donc ici, C. Ah, pardon. Donc ici, C. Et là, ce sera D. Adresse de la variable D. Et ça, ce sera E. Donc adresse de la variable E. Et ici, F ici. Alors le G, il va attendre parce que lui, c'est un cas particulier, c'est un tableau. Il attend un peu. On lui demande d'attendre, de patienter sereinement. Alors, donc je vais afficher les adresses qu'il m'a réservées. Et ce qu'on cherche à voir avant que je le compile, est-ce que les adresses là sont voisines les unes des autres? Voilà, c'est ce qu'on va voir. En gros, est-ce que l'adresse qu'il va me donner pour celui-là, si elle fait plus ici, ici j'ai ça, et si j'ai ça, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai ça? Voilà. Est-ce que si elle fait plus 1 ou plus 2 ou plus 3, ainsi de suite, est-ce que les adresses sont contiguës? On va voir, on compile. S'il n'y a pas d'erreur, ah, il n'y a pas d'erreur, il a compilé. Voici les adresses. Donc, il m'a dit l'adresse de la variable A, la première, vous voyez, l'adresse a changé. Donc, chaque compilation, il faut s'attendre à ça que l'adresse change pour une question de sécurité, de stockage des informations. Voilà, donc là, vous voyez, il m'affiche le 02B. Après, s'il fait le B, il faut comprendre, c'est 11. Et quand les ailes, c'est pour éviter d'écrire deux chiffres à la fois. Voilà, quand le résultat donne deux chiffres à la fois. Donc, à partir de 9, le 10, quand il vient, le 10, c'est 1 et 0. Donc, deux chiffres, on le remplace par A. Après, le 11, c'est B, le C, et de D jusqu'à F qui fait 16. Voilà. Maintenant, vous voyez les adresses. Donc, c'est pas forcément que quand je fais plus 4 ou plus 1, ainsi de suite. Voilà. J'ai le suivant. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous voyez, ici, j'ai déclaré char. Char, c'est peut-être un caractère. Voilà. Ça peut être la lettre R, par exemple. R. OK. Je vais mettre ça en commentaire. Et j'efface l'adresse ici. Voilà. R. Vous voyez ici, il prend R. Lui, il prend combien de cases lui seul quand je déclare ce type-là? Alors, pour le savoir, ce qu'on va faire, je vais ouvrir un deuxième terminal, une deuxième fenêtre. Voilà, j'ai 10 fenêtres, je suis 0 à 9, donc je peux manipuler 10 fenêtres. Je vais prendre un truc, voilà, ici, 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 ici. Ouais, je vais prendre ici.
Celui-là, je vais virer tout ça dedans. Voilà, c'était un autre programme. Voilà. Et je vais juste dire, si j'ai un char C, c'est-à-dire là, si j'ai un char A, voilà, un char, il prend combien de cases lui seul, voilà. Voilà, combien de mémoire, combien de cases mémoire lui seul, voilà. Donc, je viens, je vais dire printf, voilà, size d'un char est, deux points, je crois que c'est pourcentage LU, LU si je ne me trompe pas. Voilà. Et je mets ici size of. La fonction qui retourne la taille, c'est size of. Donc, je fais size of char. Voilà. Là, je donne le type. On va voir, quand je déclare un chat, il prend combien de cases du celui. Il est gourmand combien de fois. Voilà. C'est en octet. Donc, je compile. Alors, il me dit qu'il y a une erreur quelque part. Oui. Size of char, oui. Il ne connaît pas, j'ai oublié le O à sauter. Voilà. Size of char. Voilà. Après, il dit quoi encore? Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Boum. Voilà. Allez. Donc, il me dit que la taille d'un char, c'est 1. Voilà. Donc, moi, je viens ici. Ça veut dire que lui, quand je fais char 1, il réserve juste une seule case adresse et une seule case mémoire. Et il me donne l'adresse qu'il m'a retourné tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si je prends int, vous vous rappelez, le int, il m'a donné son adresse et je peux compiler encore pour que vous voyez. Je recompile. Vous voyez, ça c'était le char, le int, il m'a donné ça. Donc, le int, je vais voir, est-ce que le int prend juste une seule case ou plusieurs cases? Donc, je viens dans ma deuxième fenêtre. Je vais juste dire la taille d'un int, voilà, d'un intérieur, un entier. Donc, ici, je mets size of int, voilà, et je compile, voilà. On va voir, normalement, il doit me retourner 4, je crois. Voilà, il me dit 4. Donc, ça veut dire que quand je déclare un int, lui, il prend 4 octets. 4 octets. Sachant que chaque octet, ce que vous devrez comprendre, chaque octet a une adresse. Donc, lui, ce qui va se passer, s'il vient donc dans mon dessin qui est là, voilà, je vais enlever ce rond-là. Voilà, là. Donc, si je viens ici, le int que vous voyez là, il va commencer là. Voilà, je suppose qu'il commence là. C'est pas. Alors, j'insiste, je persiste et je signe. C'est pas forcément que les cases soient mitoyennes, hein, c'est-à-dire côte à côte. Voilà. C'est quand on sera dans le tableau que là, ce sera. Mais quand je déclare les variables au hasard comme ça, différents types, c'est pas. Le système, il est choisi comme où il veut. Donc, nous, pour faire simple, on va supposer que la case d'après. Donc, le in, il va prendre 4 cases lui seul. Ça veut dire qu'il va prendre celle-là. Je vais mettre ça avec une autre couleur. Voilà. Ici, ici. Voilà. Donc, il va prendre celle-là. Il va prendre deuxième, il va prendre troisième, il va prendre quatrième. Donc, il n'y a plus de place libre. Ça veut dire que celui qui vient, si c'est là qu'il veut stocker, et si il doit stocker, c'est à partir de là. En tout cas, pas avant, parce qu'avant, tout est occupé. Parce que lui, il prend 4. Voilà. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Donc, un int prend 4 octets. Voilà. Et si je prends un long, on va voir. Donc, là, l'adresse, je vais commencer à écrire les adresses. Hein, les adresses. Voilà. Donc, lui, si je compile, voilà, voilà. Donc, voici l'adresse, je vais copier. Alors, est-ce que c'est nécessaire? C'est pas nécessaire de... Bon, on va voir quand même. Donc, j'efface, je reviens sur le dessin. Pardon, je reviens ici. L'adresse de B, c'est ça qu'il m'avait donné. Voilà. Alors, ce que vous devrez comprendre, l'adresse là, quand il me donne cette adresse là, que vous voyez, c'est à partir d'ici, hein. Voilà. Il me donne l'adresse du premier octet. Donc, après ça, on peut connaître l'adresse des... On peut, voilà, connaître l'adresse des autres. Voilà. Donc, il me donne l'adresse de celui-là. L'adresse de la partie qu'il a réservée. Et ainsi de suite pour les longues. Alors, les longues, ça va prendre 8 octets. Si on vérifie, on ne va pas faire pour tout le monde. Hein. Je vais prendre juste un long. Et on va juste l'afficher. Donc, si je mets long ici, un long, c'est le grand frère du int. Voilà. Ici, je mets long. Long, voilà. Si je compile, voilà. Donc, il me dit 8, vous voyez. Donc, si je déclare long, lui, il va prendre 8 cases mémoire. Alors, mais vous, pour nous, on s'en fout du nombre de cases mémoire qu'il va prendre. Voilà. Pour le moment, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre que quand je déclare une variable, un emplacement mémoire qui est réservé et j'ai l'accès, j'ai l'adresse de cet emplacement mémoire. Si je prends un ensemble chat ici, ensemble chat, il va de 0 à 200. Ensemble chat. Alors, les ensembles chat, ce qu'il faut comprendre,
Là, je vais donner un exemple pour chaque cas. J'efface l'adresse. Le A, c'est un type. Donc, int, on peut donner 67 ou voilà, un entier qu'on veut, positif ou négatif. C'est quand il y a un sign, ça veut dire qu'il doit être positif. Voilà. Mais s'il n'y a pas, il peut être négatif quand il s'agit des nombres, bien sûr. Long C, donc long C, je peux prendre un nombre, voilà, comme son nom est un peu plus long, voilà, ça dépend de la précision que vous voulez. Voilà, même ça, on peut stocker ça, je crois, dans un int, la taille limite, je crois, c'est 2 milliards et quelques qui peut stocker. Voilà, les floats, pareil, je peux prendre un nombre à virgule, peut-être 4,5. Si je prends un E, par exemple, double, c'est-à-dire c'est les floats, mais avec un peu plus de précision, je peux prendre la valeur d'exponentielle, par exemple. Exponentielle, la fonction exponentielle de 1, par exemple, qu'on voit en général, la fonction exponentielle en terminale, donc c'est 2,718, 281 et 828 et 46. Voilà. C'est infini, hein, ça va jusqu'à l'infini. Donc, on va s'arrêter. On prend que ça. Si on prend un enseigne, alors pour ceux qui vont faire, qu'on travaille sur des librairies graphiques, par exemple, pour faire des jeux vidéo ou autres, vous aurez à travailler sur des pixels, c'est-à-dire les pixels pour les allumer en fonction du rouge, de la couleur verte ou du bleu. Voilà, toutes les couleurs que nous avons sont nées des couleurs primaires RGB. Ouais, rouge, red, green and blue. Et ces couleurs-là, chacune, pardon, peut prendre la valeur de 0 à 255. Alors, je préfère pour donner plus d'informations, parce que après tout, c'est un coût, il faut donner plus d'informations. 0 à 255, donc 0 à 255 pour chaque intensité. Et voilà. Donc ici, le red peut aller de 0 à 255. Si tous les trois sont à 0, 0, 0, intensité 0, 0, c'est qu'on a de la couleur noire. Si tous les trois sont au maxi, 0, 255, 255, 255, on a la couleur blanche. Ouais, donc lui, il peut s'arrêter qu'à 256. C'est-à-dire, si je vais stocker une valeur 256, lui, il ne peut pas. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est un ensemble. Il prend de 0 à 255. Voilà. Et donc, la combinaison ici, par exemple, supposons que je prends 127 et je prends peut-être 14 ici, je prends peut-être, je sais pas moi, 18. Vous voyez, ça va donner une autre couleur. Donc, imaginez le nombre de couleurs, le nombre de combinaisons. Chaque combinaison va donner un certain nombre de couleurs. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, je viens donc sur le G. Là, on a les adresses de tout le monde. Voilà, on a affiché les adresses de tout le monde. Donc, série sur les gâteaux, je vais m'intéresser au G. Ce que je vais faire, euh, pardon, je vais commenter tout ça là. Non, non, ce que je vais faire, je vais commenter tout le bloc. Tout ça, je commente. Et une fois que je commente tout ça, je vais m'intéresser au tableau. Je vais dire d'afficher l'adresse du tableau, la case mémoire G, non? Voilà, G est. Pourcentage G ici. Voilà. Ah, ici même, je m'étais trompé là. Donc, ici, c'est F. Voilà, F. Voilà. Donc, si je lui dis d'afficher G, alors, on est d'accord, G a 5 nombres. Normalement, il doit m'envoyer 5 adresses. Alors, on verra. Ce ne sera pas le cas. Alors, il m'envoie une seule adresse. Pourquoi il m'envoie une seule adresse? En réalité, ce qu'il faut comprendre chez les tableaux, c'est que quand je déclare un tableau, c'est vrai, c'est une variable, donc il y a un emplacement mémoire qui est alloué, mais ce que le système va vous retourner ici, c'est l'adresse du premier élément. En gros, supposons que je déclare un tableau de 5 éléments. On va faire peut-être un qui contient 1, 2, 3, 4 et c'est pas moi, je vais prendre 78, je prends au hasard, je peux prendre des nombres au hasard, ou je prends ici, c'est pas moi, 52. Donc lui, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne l'adresse où il a stocké le 1. C'est ce qu'il faut comprendre. Il retourne l'adresse où il a stocké le 1. Donc, si je veux avoir l'adresse où il a stocké le 52, c'est simple, je prends l'adresse de 1, je fais plus 4, puisque chaque entier prend 4 places. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, voilà. Je vais dessiner. Voilà, je viens là. Donc, supposons pour ce tableau, vous voyez, il va prendre le... Supposons que ça, c'est la suite. Voilà, c'est la suite de ça. Voilà. En dos. Voilà, j'ai pas bien pris. Voilà. Supposons que ce tableau-là, c'est la suite de celui-là que vous voyez. C'est sa suite qui est là. Maintenant, si je déclare un tableau, voilà, les autres, on en a déjà parlé. Pour le tableau, par exemple, le premier, le 1, supposons que le 1, il est là. Voilà, on va prendre 1 qui est là. Donc, le 1,
Et si je faisais le avec une autre couleur non, j'ai déjà pris le jaune. On va prendre le bleu. Voilà. Donc, supposons qu'il réserve, il prend ça. Lui seul, il va prendre 4. 4. Voilà. Donc, tous ces bleus-là seront, le 1 sera, le 1 là, il sera, puisque c'est un int. On s'en fout si c'est un petit nombre ou c'est un grand nombre. Ce que nous, on sait, c'est que c'est un integer. Or, un integer, ça prend 4 octets. Donc, lui, il va prendre les 4 octets. Ça veut dire que si je vais prendre le 52 là, le 52, il sera à partir de là. Donc, le 52, je vais mettre ça en une autre couleur. Voilà, je vais mettre ça en couleur verte. Voilà, donc ce sera le suivant, mais 4. Encore lui aussi 4. Voilà. Ça veut dire, tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai dit l'adresse qui m'a retourné, que vous voyez là, l'adresse qui est là, 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 l'adresse qui est là. Je vais mettre ça en couleur aussi, lui, en couleur là. L'adresse qui est là, que vous voyez là, là, qui m'a retourné, c'est l'adresse du premier ici. Donc, il me retourne l'adresse, c'est-à-dire, autrement dit, l'adresse de 1. Or, le 1 prend 4 places. Donc, pour trouver l'adresse de 52, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'adresse de celui-là plus 4. C'est-à-dire, plus 1, on est ici, plus 2, on est là, plus 3, on est là, plus 4, on trouve l'adresse de 52. Si on veut trouver l'adresse de 53, on va faire plus 4. On va vérifier tout ça dans les détails. Donc, si on, pour être sûr de ce que j'ai dit, que je ne raconte pas des bêtises, on va lui dire d'afficher toutes les adresses. On verra que les adresses, pour avoir l'adresse de celui-là, il faut faire l'adresse de 1 plus 4. Pour avoir l'adresse de 3 ici, il faut faire l'adresse de 52 plus 4. Tout le monde plus 4 plus 4, puisque c'est des int, ils sont tous des integers. Or, les integers sont codés, chacun prend 4 octets. Or, chaque octet a une adresse. Donc, celui, il est gourmand, il va prendre 4 places pour lui-même. Celui qui suit là, ça fait donc l'adresse du premier, puisque l'adresse est, comme je l'ai dit, je répète, la répétition pédagogique, c'est l'adresse de la première case. Voilà. On va donc compiler time coding. Alors, on y va, on va coder. Je vais donc faire une boucle juste, puisqu'ils sont simples. Donc, je fais for INTI allant de 0 à I inférieur à 5. Voilà, ils sont combien? J'ai déclaré 5, voilà. Donc, I inférieur à 5. Et je vais juste mettre mes accolades ici. Et je mets là. Voilà, on va mettre un peu de joliesse. Pomme V. Voilà. Donc, je vais décaler celui-là. Donc, l'adresse de la case mémoire numéro I. Voilà. Numéro. Voilà. Numéro. Ou bien, je vais mettre des valeurs, c'est mieux, non? Donc, là, je vais pas mettre l'adresse. Donc, je mets pourcentage D, 2 points, pourcentage P. Voilà. C'est-à-dire ici, ce sera la valeur, ça peut être peut-être 1 ou 52, et là, ce sera l'adresse qui va avec. Voilà, je fais ça. Et il y a deux. Donc, pourcentage D, ce sera la valeur, c'est-à-dire G, le tableau s'appelle G, donc GI. Voilà, GI. Voilà, je vais expliquer, ne vous en faites pas. Et ici, je mets adresse de GI. Voilà. Alors, ce qui veut dire, imaginons que le I fait 0. Voilà. Si le I fait 0, donc lui sera G0. G0, c'est qui? Ça veut dire le numéro 0. On est d'accord en informatique, on commence par 0. Donc, le numéro 0 de G, ce sera 1. Et comme je sais que le numéro 0, ce sera 1, donc je vais lui dire, donne-moi l'adresse de ce numéro 0 là. Si I passe à 1, donc j'aurai G de 1. G de 1, ce sera le numéro 1. Le numéro 1, c'est 52. On est d'accord? Il faut toujours commencer par 0. Donc, le numéro 0, c'est lui. Numéro 1, c'est lui. Numéro 2, c'est lui. Numéro 3, c'est lui. Numéro 4, c'est lui. Voilà. C'est pourquoi ça s'arrête à 4. C'est pourquoi j'ai mis strictement inférieur. Donc, ça va s'arrêter à 4, mathématiquement parlant. Et ici, donc, ça, il va m'afficher les valeurs et je mets l'adresse ici des valeurs. Alors, si tout se passe bien, on va compiler et on va voir. Allez, go. Allez. Ah, il ne me retourne rien. Quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Pourcentage D. G de I. Ah, oui, 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 oui. Alors, c'est normal, j'ai pas stocké des valeurs. J'ai rien stocké. Oui, j'ai mis en commentaire. J'ai mis en commentaire, donc je vais juste initialiser. Voilà, j'ai mis en commentaire. Voilà, normalement, il aurait dû cracher. Alors, toujours pas. ing de 5 égale ça. For I allant int I inférieur à ça. I plus plus. Oh là là.
Qu'est-ce qui m'arrive? I++, il faut que I s'incrémente. Voilà, deux erreurs de débutant. Bon, c'est pas grave, hein. Nul n'est parfait. Allez, c'est go. Boum! Voilà, il a envoyé. Donc, il me dit que le 1, voici son adresse. Voilà, l'adresse, je vais zoomer. Voilà, boum, 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 boum. Allez, go, go. Voilà, on s'arrête là. Donc, le 1, voici son adresse, je crois qu'il se termine par 10. Vous voyez, quand il fait plus 4, comme j'ai expliqué tout à l'heure, puisque lui, c'est lui, il est gourmand, 4 fois, 4 cases. Chacun est gourmand 4 cases. Chacun est gourmand 4 cases. Donc, chacun prend 4 cases. Donc, lui, l'adresse de la première des 4 cases, vous voyez, c'est l'entrée du tableau. Il est au numéro 10 ici, donc plus ça 14, 18, 1, C. N'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est pas au risque de me répéter, les lettres de l'alphabet, c'est pour éviter d'écrire deux chiffres à la fois. Donc le 10 c'est A, le 11 c'est B, le 12, etc. jusqu'à F qui fait 16. Voilà, donc vous voyez, quand on fait plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, ça donne l'adresse. C'est pour montrer que dans un tableau, les cases sont voisines les unes des autres. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ce que j'ai dit? Il faut retenir que chaque fois qu'on fait une déclaration des variables, il y a un emplacement mémoire qui est réservé et cet emplacement mémoire pour l'afficher ou pour avoir accès, c'est l'adresse hyperluette du don de la variable. Deuxième information capitale, quand c'est un tableau, l'adresse que j'ai, c'est l'entrée du tableau, c'est l'adresse de la première case, la toute première case. Maintenant, info additionnelle, si vous voulez vouloir les tailles que ça prend, chaque octet prend, n'oubliez pas d'aller interroger la fonction sizeof. Comme je l'ai dit, sizeof, vous mettez long, voilà. Pour unsigned, par exemple, on a oublié de faire pour unsigned chat. Si je mets unsigned chat, je crois qu'il doit me retourner un octet. Voilà, on va compiler. Allez, go. Allez, voilà, unsigned chat. Voilà, vous voyez, il retourne. Donc, les unsigned, ils sont pas trop gourmands. C'est les int, les longs, les doubles qui sont en général très gourmands. Donc, cette vidéo va prendre fin ici. Voilà, j'ai deux zooms. Et merci donc de l'avoir suivi. Et prochaine vidéo, donc on continuera dans la déclaration des pointeurs. Voilà, je vous remercie.